filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème, nouveau sujet. Moi je veux vraiment parler de sujets que surtout on peut voir sur les réseaux et surtout les principes et les valeurs. Parce que j'apporte énormément d'importance en général aux principes et aux valeurs. Et du coup je me dis c'est super important d'en parler parce que je trouve que c'est des choses qui se sont perdues et d'autres qui sont en train de se perdre. Donc en cours de route. Bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc j'ai pris mon téléphone avec moi, j'ai dit j'ai pas envie de trop m'étaler, j'ai pas envie que la vidéo dure 15 ans. Non, parce que je sais que j'ai des choses à dire sur ce sujet là et même plein d'autres. Mais je me suis dit, Cynthia on y va mollo. Là j'ai fait des parties, des titres, etc. Donc comme vous avez pu voir sur au titre de ma vidéo, on va parler des hommes. Posez-vous, bien évidemment ça sera aussi un échange, donc dites-moi tout ce que vous avez pensé de tout ce que je vais vous dire en commentaire. Je tiens à préciser que ce n'est que ma vision de voir les choses, que ma manière de voir les choses. Premier point, on va parler homme capable. Point d'interrogation. On va vraiment discuter, hein. Moi je vais vous dire ce que je vois sur les réseaux. D'après ce que moi je vois sur les réseaux, un homme capable est égal argent. Donc il t'offre des cadeaux, resto, voyage, enfin bref, tout le confort entre guillemets. Donc ça c'est ce qu'on va dire l'homme peut, c'est ça ce que les réseaux disent, homme capable. T'as l'argent, t'es capable de m'emmener en vacances, me payer les meilleurs restos, m'acheter mes meilleurs sacs. Voilà, c'est ce que les réseaux nous disent. C'est ce que j'ai pu voir. Moi c'est comme ça, je le comprends avec tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut dire. Maintenant je vais vous parler. Je pense qu'on a déjà vu cette histoire là sur TikTok. En fait j'ai vu une vidéo d'un gars ou quelqu'un qui avait expliqué comme quoi il y avait une fille et un gars qui s'était parti se date. Maintenant quand ils sont date, le gars était en Twingo. Il va la chercher, etc. Ils vont faire leur date. Je crois que c'est un resto lambda. Par après, le date fini, il la ramène chez elle. Maintenant, lui, il envoie un message, ou je crois qu'ils se sont séparés, je sais pas. Bref, qui dit en gros, ouais, est-ce que t'es bien rentré sur Snap? Et là, flash grise parce que la go l'a bloqué. Et après, je crois que le gars avait le numéro de la fille. Et il envoie un message sur WhatsApp pour lui dire oui et tout. Tu m'as bloqué. Qu'est-ce qu'il y a et tout. D'après ce que j'ai pu comprendre, la fille dit que oui, c'est parce que tu me respectes pas, tu viens à Twingo. Ok, là je prends cette histoire-là comme exemple. Et je peux en prendre plein parce qu'il y en a plein. Mais je prends une que j'ai vue il y a pas très longtemps sur TikTok passé. Moi, ce que je voulais vous dire, pour mon premier point de homme capable, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que souvent, on a défini, pour ce premier point, je voudrais dire, l'homme capable est défini par ses biens. Et c'est ça que je trouve, personnellement, pour moi, dramatique. La fille, je la juge pas, je la connais pas, je sais pas c'est qui, j'ai juste écouté une histoire comme ça. C'était même pas le vrai gars ou la vraie go qui avait parlé, je crois. C'était quelqu'un qui avait répété cette histoire-là, qui expliquait un truc dessus. Moi, en tout cas, je sais que ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais en gros, si je comprends bien, donc le gars peut être bien, gentil, peut-être le date s'est bien passé, mais juste parce que le gars ne roule pas en Merco, ciao. Le mec est en Twingo, en Renault, en Peugeot, je sais pas ce que tu veux. Non. En fait, c'est mort. Et quand moi je vois ça, je me dis, mais donc pour vous, vous définissez un homme capable avec est égal argent. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi un homme capable? Un homme capable, c'est pas défini par l'argent. Et je trouve que la définition d'un homme capable, c'est devenu trop mélangé. On a oublié, c'est quoi un homme capable? Ça englobe beaucoup de choses, selon moi. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, mais moi quand je dis ça, c'est que l'argent. Ok, mais il y en a d'autres. Et c'est ce que je vois beaucoup, elles prennent un homme capable sur tous les biens. Restaurant, sac, vacances, c'est que ça, on va dire. Et c'est ça que je trouve malheureusement dommage. Ça veut dire que, par exemple, ma copine, elle, son mec, il lui achète toujours des sacs, je sais pas, LV et tout. Il roule dans une Porsche Cayenne. C'est ça qu'elle appelle homme capable. Et en fait, j'ai même vu un TikTok. J'essaierai de vous le mettre. J'avais trop aimé ce qu'elle avait dit. Déjà, quand il y a un homme capable, et c'est vrai, n'oubliez pas, surtout parce que je parle des gens qui ont moins de 25 ans, vous voulez avoir des gars 10 sur 10, des gars qui ont énormément qui peuvent vous apporter un certain train de vie, mais vous êtes avec des gars, ils sont pas finis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans la vingtaine, c'est là où on se crée encore. C'est là où on se cherche encore. Le gars aussi il fait certains sacrifices pour pouvoir avoir une meilleure vie demain. C'est normal que le gars peut pas t'apporter un certain train de vie. Tu peux être avec un gars, il gagne à peine le SMIC, il est à sa charge, donc indépendant de la tête jusqu'aux pieds. C'est normal que le gars, faut pas t'attendre qu'il t'achète un sac élevé. Faut pas s'attendre que demain il t'emmène en vacances à Dubaï. Le gars n'a pas forcément les moyens financiers. Il se débrouille. Mais ça veut pas dire autant que ça veut dire que c'est pas un homme capable. Il y a des points là, cette vidéo là. Je vais pas toujours trop aller trop loin parce que sinon la vidéo elle sera interminable. Quand j'ai mis homme capable point d'interrogation, c'est que déjà on n'a pas la même définition de homme capable. Mais c'est surtout que je me dis, on a résumé l'homme de homme capable via son argent. Homme capable, je suis désolée, est égal argent. Oui, c'est vrai. On va se parler français.
L'argent, c'est vrai que ça fait partie. Ça fait partie, mais ça fait pas que ça. C'est pas que ça qu'on peut définir un homme comme la banque. Enfin, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi. On peut pas définir un homme sur ça. Donc, pour homme capable, donc le fait qu'on le résume à tout ça, je trouve ça vraiment personnellement abusé. Maintenant, par rapport à ce thème de homme capable, de ce qu'on a mis que l'homme, lui c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est son argent, etc. Là où ça devient problématique, et c'est là où j'enchaîne sur mon deuxième point, c'est au niveau des relations. Ce que je voulais dire qui cause problème dans les relations, c'est que on a mis les biens avant le mec, les biens avant lui. Je repars sur la première histoire du premier point. La fille a décidé de quitter, de couper le date avec le gars ou la discussion avec le gars parce qu'il roulait en Twingo. Ça veut dire que le garçon pouvait être un 10 sur 10, trop mignon, impeccable, avec des super points communs et tout ça, mais sous prétexte parce que niveau matériel ça va pas, ça veut dire que bah non, c'est toi et moi c'est mort en fait. Et c'est là où je sais pas si vous vous rendez compte du danger que ça crée. Tu définis quelqu'un et tu t'intéresses à la personne par ses biens. Parce que c'est ça que ça nous vend. Si le gars il roule en Merco, s'il roule en Peugeot 206 là où je sais pas, non. Si j'ai pas mon bouquet de roses une fois par semaine, comme TikTok nous le dit, homme doit avoir une attention envers sa copine toutes les semaines, donc une petite rose chaque jour, enfin chaque semaine, il le fait pas. Négligence. Enfin, vous vous rendez compte, c'est Internet qui nous dit qu'est-ce qui est une bonne relation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout ça, je le trouve complètement problématique. Ça nous pousse à regarder des choses éphémères et tout ça encore, c'est selon moi, je trouve ça complètement éphémère de regarder l'aspect et les biens de quelqu'un. Parce que c'est là où vous pouvez même pas savoir si vous l'aimez vraiment. Moi, honnêtement, j'aurais été un mec blindé de thunes, très simple. Aujourd'hui, j'aurais dit à la go, regarde tout ce que j'ai. Demain, je la fais croire que j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Les restos t'oublient. Les sacs de rêve t'oublient. On va voir, ça restera toujours là. Parce qu'il y a des filles, vraiment, pour savoir si elles t'aiment vraiment, faut tout leur retirer. Faut dire le train de vie que t'as aujourd'hui, demain tu l'as pas, mais est-ce que tu vas toujours m'aimer? C'est ça en vrai. Enfin, moi j'estime une relation. C'est que peu importe, aujourd'hui t'as plus, je serai là. Parce que c'est pas tes biens que j'aime, c'est toi que j'aime. C'est pas les biens qui te définissent. C'est vrai, ça apporte un certain confort, qu'on aime tous. Vous vous rendez compte que dans les critères que vous mettez dans une relation, envers l'homme, vous vous dites, faut qu'il ait une maison. Admettons, je donne vraiment un cliché classique. Oui, je veux que la personne avec qui je me mets, elle a une maison. Ok, elle a une maison. Si demain, pour X, Y raison, la maison, il n'y a plus. Et que du coup, vous finissez dans un tout petit studio, vraiment d'un grand truc à un tout petit. Moi, si jamais j'écoute le critère que tu as donné, que c'est partie de tes critères qu'il ait une maison, ça veut dire que si le mec demain, il a plus de maison, tu le quittes. Parce que vous mettez des critères où je me dis, mais est-ce que vous pesez ce que vous dites? Parce qu'au final, ça veut dire que t'es amoureuse de la maison. C'est pas le gars que tu veux, c'est la maison. C'est ce qu'il a derrière. Mettez le gars là, mais c'est ce qu'il y a là. La maison, les voitures, l'argent qui t'intéresse. Donc toi, ce que tu veux, c'est contourner le gars ou prendre lui pour avoir accès à tout ça. Alors qu'en vrai, faut que tu puisses le prendre que lui. Parce que ce qu'il y a derrière, ça va changer. Argent et tout, ça peut changer. Aujourd'hui, il en a, demain, il en a plus. Comme aujourd'hui, il en a pas, demain, il peut en avoir. On ne sait pas de quoi fait le lendemain. Et tout ça, je trouve ça très choquant. Ouais, Cynthia, elle abuse et tout. Non, pour de vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte. On voit ça en longueur de journée. Ce que je voulais vous dire pour après partir dans ma conclusion, c'est la base. C'est de regarder qui il est. Ce que vous regardez là, ce que les réseaux nous demandent de voir qu'un homme doit avoir de l'argent, avoir roulé dans une bonne voiture, avoir des montres de luxe et tout. Aujourd'hui, sur l'instant T, bien sûr que ça fait plaisir. Moi, je vais pas cracher sur ça. On aime tous ça, la richesse et tout, mais c'est pas ça que tu dois regarder. Tu dois te dire, mais même si aujourd'hui vous êtes avec un gars qui a beaucoup d'argent, faut te dire dans ta tête, est-ce que si demain il en a pas, est-ce que je serai toujours là? C'est quoi qui me tient chez lui? Quand tu cherches à vraiment te poser avec quelqu'un, tu cherches la base des bases. Tu cherches une base solide. Ce qui va durer dans le temps, pas ce qui va t'apporter, qui va te faire du bien et tu dis c'est ça que je vais aimer, c'est ça qui va faire que ma relation va être bien. Non, ce que tu vas aimer, il faut se dire la vérité, c'est pas lui, c'est surtout ce qu'il va te donner. Toi ce que t'aimes, c'est la main qui donne, tu vois. Mais le gars en lui-même, si demain il peut plus te donner ça, la main tu vas la jeter. C'est ça qui se passe. Comme troisième point et dernier point que je nomme la base. La base. Pourquoi la base? Revenons à la base. C'est qu'avant tous les réseaux, on voyait pas tout ça. Nous, ce qu'on cherchait à avoir, c'était à avoir un bon père pour nos enfants. On cherchait à avoir un homme qui respecte,
qui est loyal, qui est sincère, qui est vrai, qui t'implique dans sa vie, qui s'intéresse à toi, qui aime passer du temps avec toi. C'est ça. Moi, je vais vous dire même ma définition pour moi d'un homme capable. Vous savez, il y a des gars, ça dépend où tu vis, ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie, leur style de vie, leur train de vie. Mais il y a des gars, souvent, ils veulent pas acheter de voiture. Ça les intéresse pas. Ils ont même pas le permis, ils veulent pas en entendre parler. Parce que ça colle pas avec leur style de vie, ils en trouvent pas le besoin. Ok, y a pas de souci. Mais maintenant, quelque chose que je voulais vous dire, si vous voulez vraiment voir un homme capable, il a pas le permis, t'en as pas non plus. Oh, transport en commun. J'avais écouté ça dans une coach ASMR que j'aime beaucoup. Elle avait dit un truc. Le gars, il va te payer un Uber. Le gars, il va s'assurer que tu rentres bien le soir. Il va te payer un Uber pour que tu rentres chez toi. Et tout simplement, ça c'est quoi? Un homme capable, il veille sur toi. Demain, t'es en galère. Il va assumer. Ok, peut-être, avec le peu de moyens qu'il a, il a ses charges à côté et qu'il voit que, ah, ma chérie, elle est dans la galère et tout. Comment je peux faire pour l'aider? Il va taper dans sa poche, il va essayer de batailler avec toi pour essayer de te trouver une solution. Ça, c'est un homme aussi qui aide. Et tu sais qu'il est investi dans sa relation avec toi, il est investi dans ta vie, il est investi dans... Si jamais tu es dans une galère, il va prendre la galère aussi sur son dos. Enfin, c'est un ensemble de choses. Donc oui, homme capable, c'est vrai. On va pas se mentir, je vais pas faire semblant. Un homme capable, c'est aussi, il a l'argent. Mais c'est pas ça que tu dois chercher. C'est pas ça qu'on doit regarder en premier lieu. Je sais pas, vous, vraiment, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. De me dire que le gars, tu pouvais passer à côté d'une belle relation, peut-être l'homme de ta vie, ou même d'un gars qui pouvait être impeccable avec toi et être respecté et tout. Mais ton ego, c'est mort en fait. Que l'homme qui a une merco, certes, ça veut dire qu'il aura les moyens et tout, il pourra t'assurer physiquement collé avec l'image que t'as, peut-être. Mais peut-être que derrière, il va pas être présent. Mais peut-être qu'il en a rien à faire de toi. Oui, c'est vrai, sur le ton de l'humour, tu peux toujours dire à un mec, ah, t'as un homme capable et tout. Sur le ton de l'humour, bien sûr, parce que, vas-y, il a payé un truc cher ou je sais pas quoi. Mais en vrai, on définit pas un homme capable sur ça. Un homme capable, ça englobe beaucoup de choses. Et on parle d'un homme. Tiens, à le préciser, parce qu'on parle pas d'un garçon. Un garçon, un homme, c'est pas pareil. Un garçon n'a pas les moyens, n'a pas forcément la mentalité, n'a pas forcément le caractère. En tout cas, pour clôturer cette vidéo, les filles, regardez pas au bien. Ne regardez pas à l'argent. Ne regardez pas à ça. Ne regardez pas à ce qui peut vous apporter parce que ça va tuer votre propre relation. Donc ça que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que ma vidéo, vous l'avez appréciée, que vous l'avez trouvé intéressante. Cette vidéo n'est que mon avis. Tout ce que j'ai pu dire, c'est mon avis à moi personnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Surtout, ça me ferait énormément plaisir de connaître votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai prévu de vous faire d'autres vidéos de ce style-là. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.